Je serai toujours le premier, jamais le dernier. C'est notre portion au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur. Et assieds-toi tout doucement. Et nous allons passer à un moment très très important. Il faut dire avec moi un moment très important. C'est l'écoute de la parole du Seigneur. Amen. Donc ce moment, c'est l'écoute de la parole du Seigneur. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 48, verset 17, il dit: ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis sur la voie que tu dois suivre. C'est l'Éternel qui est en train de parler à ses enfants en ce soir, ici à Sulé Bethel. Il dit: ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, je t'instruis pour ton bien et je te conduis sur la voie que tu dois suivre. C'est-à-dire quoi? Il te met sur le chemin que tu dois obéir, par lequel tu vas être sauvé, par lequel tu vas avoir la prospérité et la bénédiction. Donc, c'est un bon Père. C'est un bon Père pour nous, raison pourquoi à chaque fois il nous instruit selon la parole. Les lois de l'Éternel ne sont pas pénibles, c'est pour nous permettre de rentrer dans le bonheur, raison pourquoi à chaque instant il vient nous enseigner cette parole. Donc ce soir, Dieu va encore nous parler, et quand Dieu veut parler, il se sert toujours d'une bouche qui est autorisée pour pouvoir parler. Quand il dit: moi l'Éternel, je t'instruis pour ton bien, il parlait de la bouche de la bouche du prophète Ésaïe. Donc il était en train de dire aux enfants d'Israël que l'Éternel est en train de parler, il est en train de vous instruire pour votre propre bien, pour que vous soyez dans le bonheur. Parce que beaucoup de personnes souffrent. Ils disent: non, l'Éternel m'a abandonné. Moi, je ne vois pas la gloire de Dieu dans ma vie. C'est parce qu'en réalité, les gens ne mettaient pas en pratique la parole de l'Éternel. Raison pourquoi c'est servi de son prophète, le prophète Ésaïe, pour dire aux enfants d'Israël. Il faut leur dire, quand je leur dis de mettre en pratique ma parole là, c'est pour leur bien. Quand je leur instruis là, c'est pour leur bien. C'est pour qu'eux-mêmes puissent rentrer dans une prospérité parfaite que je viens à chaque instant pour leur parler. Donc, ce soir, Dieu encore va nous parler. Et quand Dieu veut nous parler, il se sert de quelqu'un. Donc, Dieu va se servir de quelqu'un en ce soir pour nous parler. C'est une bouche autorisée, c'est une bouche autorisée. Donc quand un homme de Dieu vient, comment est-ce que tu dois le recevoir? Même si c'est ton enfant, ton fils, ton petit frère, tu groupes manger avec lui, non. Mais aujourd'hui là, il est un homme particulier. Pourquoi? Parce qu'il a la chair, il est en train de te donner la parole du Seigneur. Il faut savoir qu'il est différent de toi, ou à l'instant où il prend le micro et il s'arrête à la terre, c'est quelqu'un qui est ordinaire, c'est quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu. S'il te dit: tiens-toi debout, il faut te tenir debout. Il te dit: faut t'asseoir, faut t'asseoir. S'il te dit: faut te coucher, tu te couches. Pourquoi? Parce que quand il va s'arrêter ici, tout ce qui va sortir de lui sera inspiré de l'Éternel. Et tu n'as qu'à appliquer ça. Et quand tu vas appliquer, tu vas voir la bénédiction de l'Éternel se matérialiser dans ta vie. Donc ce soir, l'homme de Dieu est déjà prêt, l'homme de Dieu est déjà là pour nous donner la parole qu'il faut. Si tu reçois un prophète en sa qualité de prophète, tu recevras une récompense de prophète. Mais si tu reçois comme un chiffon, tu ne vas pas recevoir la bénédiction qui est rattachée à ta vie. Pourquoi? Parce qu'il a été mandaté par Dieu pour te donner ce message en ce soir. Donc tiens-toi debout. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, tu vas recevoir la parole du Seigneur. Je vais te demander d'acclamer fortement le Seigneur et pousser des cris de joie pour recevoir l'homme de Dieu en ce soir. Le pasteur Élisée pousse des cris de joie. Continue d'acclamer l'Éternel ce soir au nom de Jésus. Pousse des cris de joie pour bénir le nom de notre Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu es en joie de voir notre papa ici ce soir? Amen. Il n'était pas supposé être là, mais par la grâce de Dieu, il est là. Donc acclamons pour dire merci à Dieu pour la présence de notre soeur dans la foi. Acclame fortement pour dire merci à Dieu pour la présence de notre papa et notre maman. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Et toi, c'est Dieu vous bénisse. Et nous disons aussi bonne arrivée à nos parents. Bon, je veux dire merci à Dieu pour la vie des parents spirituels. Parce que c'est vrai qu'on s'est préparé, mais on ne savait pas qu'il allait être là comme ça. Je pense que c'est une grâce que Dieu nous donne ce soir. Parce que quand papa est là, l'onction est encore plus fort. Donc, à cause de sa présence,
nous allons profiter de son onction pour comprendre la parole de l'Éternel. Donc tout ce qu'il nous a dit, quand il est encore là quand on le voit, ça revient encore vite. Donc je veux dire merci à Dieu pour la vie de notre papa et notre maman. C'est toujours par leur canal qu'aujourd'hui on peut faire quelque chose. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui nous suit depuis quand on est enfant et puis tout ce qui est dans notre tête c'est amusement, c'est nourriture. Mais c'est lui qui est la personne qui a eu confiance en nous, qui nous a dit que ce n'est pas nourriture seulement, ce n'est pas amusement seulement, mais il y a des choses à faire dans la vie. Donc aujourd'hui il continue de nous suivre comme des enfants. Il continue de nous instruire. Tout ce qu'on fait qui n'est pas bien, c'est lui qui nous approche de nous. Les autres, eux, ils se moquent de nous. Ils attendent à ce qu'on fasse des erreurs pour se moquer. Mais nous, notre papa, il est là pour nous conduire sur la bonne voie. C'est pourquoi même quand il nous envoie dehors dans les évangélisations, il nous donne les messages, ce qu'on doit dire. À chaque moment qu'on se présente dans le public, il met les mots dans notre bouche. Donc notre papa aime en tout cas véritablement l'œuvre de Dieu. Donc, je ne cesserai de dire merci à Dieu pour sa vie. Parce que l'une des choses qui se trouve en lui qui me plaît beaucoup, c'est son amour pour l'œuvre de Dieu. Il ne peut pas accepter de voir l'œuvre de Dieu en train de se gâter et puis il va fermer sa bouche. Donc si on a vu que notre papa s'est déplacé aujourd'hui depuis matin, n'est pas au milieu de nous, c'est pas pour aller faire chant, c'est pas pour aller faire commerce. Il est allé à cause de l'œuvre de Dieu. Mais il n'est pas allé même dans un seul endroit, dans deux endroits, dans nos annexes. Et il est venu normalement, il est fatigué, il doit se reposer, mais à cause de l'amour de Dieu, il est encore présent au milieu de nous. Et notre maman est toujours derrière notre papa. Donc, il ne fait rien seul. Tu vois les hommes de Dieu, il y a des pasteurs, tu les vois, ils sont célèbres, mais tu ne connais jamais leur femme. Mais notre papa, le premier jour que tu le vois, tu vas le voir à sa femme. Donc, je suis très fier de mes parents spirituels. C'est pourquoi on se tient tous debout. On acclame pour dire merci à Dieu pour leur vie au nom de Jésus. Il faut acclamer fortement l'Éternel. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Ce qu'on est en train de dire, ce ne sont pas des paroles que, bon, on dit ça comme ça pour vous flatter, non. Mais ce que notre bouche même arrive à dire là, c'est petit par rapport à ce qu'ils font pour nous. Jésus a dit dans sa parole que le plus grand miracle là, c'est quelqu'un qui est païen, il devient chrétien et puis il fait des bonnes œuvres. Maintenant il dit une personne ne peut pas être païen et devenir chrétien sans qu'il n'ait quelqu'un pour l'enseigner. C'est notre papa qui a été capable d'utiliser la parole pour enlever dans notre tête tout ce qui est monde. Donc, tout ce qu'on peut dire là, ce qu'il a fait pour nous dépasse ça. Donc, on ne cessera de dire merci à Dieu pour sa vie. Et ce soir encore, je me tiens devant vous avec sa parole. Je prie Dieu pour que son onction puisse m'aider afin que nous puissions ensemble comprendre ce qu'il veut qu'on puisse dire. Donc, c'est pourquoi tous nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu de venir prendre le contrôle de toutes choses. Tu vas dire à Dieu de t'aider à comprendre. Maintenant, dis-lui aussi que par l'onction de notre Père, qu'il m'aide à pouvoir t'expliquer comme il le faut. Donc parlons à l'Éternel en ce soir au nom puissant de Jésus. Il faut parler à Dieu ce soir au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous voulons écouter ta parole. Tu as donné cette parole à ton serviteur. Ce n'est pas à moi que tu as donné. C'est pourquoi si je suis là,
c'est juste pour traduire ce qu'il nous a donné. Je prie de m'aider. Donne-moi l'esprit qui permet à quelqu'un de traduire la pensée qu'on lui a donnée. Ce qu'on a mis en moi, aide-moi pour que je puisse traduire cela. Que l'esprit que tu as donné à ton serviteur, l'apôtre Désiré, et cet esprit, tu as pris le même esprit, tu as mis sur moi, pour que je sois capable de le comprendre, de pouvoir traduire sa pensée. Je crois en cet esprit ce soir. Viens me conduire par la puissance de cet esprit et dirige-moi pour que je puisse dire tout ce qu'il allait dire ici. C'est lui qui est venu. Que la gloire et l'honneur te soient rendus parce que ton esprit me conduit ce soir. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame l'Éternel et assois-toi dans la présence du Seigneur. Donc en ce soir, nous allons écouter la parole de l'Éternel. Donc comme nous le disons, c'est notre papa qui met ses paroles dans notre bouche. Et l'Éternel, c'est l'Éternel qui lui révèle tous ses secrets. La pensée d'un homme ne peut pas trouver tout ce que nous voyons aujourd'hui. Donc si Dieu ne t'a pas choisi, tu peux lire la Bible mais tu ne vas pas comprendre. Tu peux dire que tu t'en vas faire église. Si Dieu ne t'a pas choisi, tu vas échouer. Donc en ce soir, Dieu a mis les paroles dans la bouche de notre papa. Donc c'est lui aussi qui a mis ses paroles dans notre bouche. C'est pourquoi ce soir nous parlons. Donc comme thème ce soir, la bénédiction des fils d'Abraham. Chaque mois, notre papa nous donne un thème. Donc dans ce mois, il nous a donné un thème. Il a dit que la vie de l'homme est une prophétie. Mais comment faire pour la réaliser? Quand on dit la vie de l'homme est une prophétie, ça veut dire que avant que toi-même tu ne viennes là, ce que tu dois faire, Dieu a tout dit de toi. Mais quand tu ne lis pas la parole, tu ne sais pas au juste ce qu'ils ont dit de toi. Donc tu peux penser que Dieu te néglige pendant qu'il dit qu'il t'aime. Donc c'est la même chose qui s'est passée. Jésus, avant que Jésus ne vienne, ils ont écrit son histoire des années même avant qu'il ne vienne. Donc nous aussi, c'est la même chose que l'Éternel a fait pour nous. Donc si on ne s'approche pas de la parole de Dieu, on ne peut pas comprendre ce que Dieu dit de nous. C'est pourquoi il est très important de comprendre, d'écouter la parole de Dieu. Donc l'occasion d'écouter la parole n'est pas une occasion pour dormir. Donc il est important pour que ce que Dieu a dit sur ta vie, ça puisse se réaliser. Là, tu dois comprendre la parole de Dieu. Donc en ce soir, comme nous avons dit, le thème qui va nous guider, c'est les bénédictions des fils d'Abraham. Dieu a prévu des bénédictions pour tous ceux qui appartiennent à la famille d'Abraham. Donc quand nous prenons Galates chapitre 3, le verset 6 à 9. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Le verset 9, il dit, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous vous rappelons, aujourd'hui est un culte du rendez-vous de la foi. Ça veut dire que tout ce que nous allons dire aujourd'hui, c'est pour activer ta foi. La Bible nous a dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est pourquoi la parole qu'on a lue là, Dieu dit que Abraham a cru.
Et à cause de sa foi, Dieu l'a considéré juste. Donc Dieu dit qu'il va bénir tous ceux qui appartiennent à la famille d'Abraham. Dieu dit qu'à cause d'Abraham, il va bénir toutes les nations de la terre. Ça veut dire que Dieu est fier de son serviteur Abraham. À cause de ce que Abraham a cru en lui. Donc ça veut dire qu'il est important pour un chrétien d'avoir la foi. C'est pourquoi sans la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Donc quand Abraham a cru en Dieu, Dieu dit qu'à cause de sa foi, tout le monde sera béni en lui. Donc tellement Dieu a aimé la famille d'Abraham. Il dit que si quelqu'un maudit la famille d'Abraham, la malédiction va se retourner à cette personne. Et si quelqu'un maudit cette famille, la malédiction va se retourner à cette personne. Donc si tu veux être béni, qu'est-ce que tu fais? Tu dois bénir la famille d'Abraham. Donc quand on est en train de dire là, nous tous on désire dans notre cœur, c'est que je vais appartenir à la famille d'Abraham. Mais ce soir, il y a une bonne nouvelle que nous devons recevoir. Parce que la Bible dit que nous qui avons reçu Jésus, nous appartenons à la famille d'Abraham. Donc c'est pourquoi si tu as reçu Jésus, tu fais partie de la famille d'Abraham. Donc toutes les bénédictions que Dieu a prévu donner à la famille d'Abraham, tu en fais partie. Donc Dieu dit qu'il va bénir ceux qui ont Jésus. Quand nous prenons Galates chapitre 3, le verset 9, là, il dit de sorte que ceux qui croient qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc à cause de notre foi, nous recevons la bénédiction d'Abraham. Donc Dieu dit que ces bénédictions qu'il a dit qu'il va donner à Abraham là, ça appartient à ceux qui croient. Donc celui qui manque de foi ne peut pas profiter de la bénédiction d'Abraham. Si tout ce qu'on te dit, tu dis que c'est pas vrai. Ça veut dire quand tu ne crois pas en ce que Dieu a dit, tu ne peux pas appartenir à la famille, tu ne peux pas profiter de ces bénédictions. Donc c'est pourquoi celui qui reçoit Jésus là, lui il appartient à la famille parce que il a la foi. Parce que c'est par la foi qu'on reçoit Jésus. On te donne des informations concernant Jésus. Quelque chose que tu n'as pas vu. Donc quelqu'un peut dire que c'est faux. Une autre personne peut dire c'est vrai. Mais nous les chrétiens, on n'a pas vu Jésus venir sur la terre comme ça, on est en train de le poursuivre. Mais on croit en ce que la Bible a dit. Donc, à cause de notre foi, nous appartenons à la famille d'Abraham. Jésus a dit à l'un de ses apôtres, il dit, c'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Il dit, heureux soient ceux qui ont cru sans m'avoir vu. Donc aujourd'hui, le fait de croire, recevoir Jésus, montre que nous avons la foi. Donc c'est pourquoi il dit que toutes les bénédictions d'Abraham là, ça nous appartient. Donc ce soir, toi aussi, quand on dit tout ce qui est bénédiction d'Abraham, ça t'appartient. Donc si tu es en train de lire la Bible, quand on dit Abraham est béni, voici telle chose qui l'appartient, il faut savoir que c'est de toi on est en train de parler. Donc il y a beaucoup de choses que l'Éternel a prévues pour tous ceux qui appartiennent à cette famille. C'est par la foi que nous allons profiter. Quand nous prenons Ephésiens chapitre 1, le verset 3. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Donc cette parole,
l'homme de Dieu est en train de dire, c'est Paul qui est en train de dire merci à Dieu pour toutes les bénédictions que l'Éternel nous a données. Parce que Dieu a dit que nous sommes bénis si nous sommes dans la famille d'Abraham. Donc il est en train de dire merci à Dieu pour toutes les bénédictions que nous recevons en appartenant à Abraham. Maintenant il dit toutes les bénédictions spirituelles. Donc quand on parle de quelque chose qui est spirituel, ça veut dire ce que l'esprit fait. Ça veut dire ce que le Saint-Esprit fait. On dit que cela est spirituel. Donc quand on est en train de parler de bénédictions spirituelles, ce sont des paroles que le Saint-Esprit doit accomplir dans la vie du chrétien. Dieu a dit des choses qui sont dans sa parole. Ce sont des paroles qu'il a prononcées. Quand il dit qu'il va bénir les fils d'Abraham, ce n'est pas comme s'il va ramasser des bagages pour venir passer dans la cour de chacun de nous. Bon, voici ce que Dieu a dit que tu vas avoir. Voici ce que Dieu a dit que tu vas avoir. Mais ce sont des paroles qu'il a prononcées. Maintenant, ces paroles qu'il a prononcées, ce sont des paroles qui sont dans le lieu spirituel. Donc c'est pourquoi il dit nous sommes bénis de toutes bénédictions célestes qui sont cachées. Donc ce sont des bénédictions spirituelles. Maintenant on doit faire pour que ça soit visible. Donc ce qui peut faire, ce qui peut rendre ça visible, c'est le travail du Saint-Esprit. Donc lui, il est là pour accomplir tout ce que Dieu dit. Tout ce qu'il a dit dans la parole, il est là pour veiller à ce que quand quelqu'un croit, cette parole soit visible. Donc, il y a des choses que Dieu a prévu faire sur la terre. Il a écrit qu'il y a certaines choses qu'il veut faire. Donc tout ce qu'il va faire sur la terre, il dit ça avant que le temps n'arrive. Donc avant que même la terre ne vienne, tout ce qu'il va faire, il a déjà tout dit. Maintenant, le Saint-Esprit se charge à les réaliser. Donc c'est pourquoi il a dit, quand on prend la Lamentation 3:37, Lamentation chapitre 3, le verset 37, il dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Ça veut dire que si Dieu n'a pas dit que quelque chose va arriver, personne ne peut dire et puis ça va arriver. Ça veut dire sur la terre là, c'est ce que Dieu a dit que ça va se passer, c'est ça qui va se réaliser. Si Dieu n'a pas dit qu'il va faire quelque chose et puis un féticheur se lève vous dit que bon, à partir d'aujourd'hui voici telle chose qui va arriver. Dieu, à cause de toi, même si ce jour-là la chose devait arriver, Dieu va contourner. Et puis la honte sera ta portion. C'est pourquoi Dieu dit de ne pas mettre notre confiance en des hommes ou bien en des fétiches. Parce que eux, ce n'est pas eux qui conduisent les temps, qui dirigent les temps et les événements. Donc c'est Dieu qui conduit. Donc Dieu, comme c'est lui qui réalise les choses, quand il dit qu'il va faire quelque chose, il fait tout pour que la chose soit réalisée. Donc c'est pourquoi quand quelque chose sort de la bouche de Dieu, que voici je vais réaliser une telle chose, nous on doit croire automatiquement en ce que Dieu a dit. Parce que c'est lui-même qui va travailler de sorte que la chose soit réalisée. Son esprit est capable de mener tous les combats possibles pour que ce que Dieu a dit là, ça soit réalisé. C'est pourquoi Dieu n'aime pas celui qui doute. Parce que quand on dit que telle chose va se réaliser et puis tu dis que c'est faux, ça veut dire que tu penses que c'est toi qui vas faire. En réalité, si Dieu t'informe, ce n'est pas parce que c'est toi qui vas faire la chose, mais c'est lui-même par son esprit qui va venir accomplir la chose. Donc quand on prend Ésaïe 46, le verset 10, il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver.
et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Donc Dieu dit que c'est lui qui dit longtemps avant ce qu'il va faire. Donc c'est pourquoi on a vu que dans la Bible, il y a une partie qu'ils ont écrit, on parle de Apocalypse, les choses qui vont arriver après. Ce sont des choses qu'ils ont dit longtemps avant que notre temps arrive. La Bible même a parlé des guerres. Or, en ce moment, ça n'existait pas. Aujourd'hui, quand tu t'en vas pour aller lire cela, tu as l'impression que c'est aujourd'hui la personne a écrit. Ça veut dire que Dieu, il voit loin, il sait ce qui va arriver. Quand il dit quelque chose là, il met tout à l'ordre pour que ça soit réalisé. Donc quand Dieu dit qu'il va bénir le chrétien là, ce sont des paroles qu'il a mis dans c'est-à-dire ce sont des paroles qu'il prononce. Ce qu'il dit qu'il va faire là, c'est pas des bagages, des voitures qu'il va envoyer, non, mais c'est la parole qui réalise cela. Donc c'est pourquoi celui qui a attrapé une parole de Dieu, c'est une bénédiction qu'il a en main. Donc si quelqu'un rejette une parole, c'est qu'il a rejeté la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi il nous demande de nous approcher toujours de sa parole. Il nous demande toujours d'étudier cette parole. Parce que notre bénédiction vient de ces paroles. Il a dit à Josué, il dit si tu veux réussir dans tout ce que tu fais là, il faut méditer ta jour et nuit. Il dit si tu fais ça matin, midi et soir, tout ce que tu veux faire sur la terre, ça va te réussir. Donc Josué s'est appliqué à mettre en pratique les lois de Dieu. Il ne s'est pas amusé avec cette parole. Il a cherché, il a plongé son cœur dans ses vérités. Et quand il s'est mis dans ses paroles, par sa bouche simplement, il a arrêté le soleil. Ce n'est pas parce que Josué c'est une autre personne qui est descendue sur la terre. Mais c'est un homme comme toi et moi. Mais lui, à cause de sa foi en la parole que Dieu prononce, ça lui a donné une puissance. C'est pourquoi matin quand papa prêchait là, il a dit que les paroles de Dieu que nous recevons là, ça nous donne de la puissance. Il y a la puissance dans la vie des paroles. C'est-à-dire les paroles que nous recevons, il y a puissance dedans. Jésus a dit que si on croit en lui, on va opérer des miracles. Bon, on ne comprend pas comment quelqu'un peut imposer la main à quelqu'un et puis la personne reçoit la guérison. Tout cela provient de ce que Dieu a dit. Quand Dieu a dit que si quelqu'un croit en lui par sa main, les autres seront guéris. Ça veut dire que c'est une puissance qu'il a activée comme ça. Donc la personne même qui impose les mains et puis l'autre est guéri, il ne peut pas expliquer exactement ce qui s'est passé et puis l'autre a été guéri. Ça veut dire que toutes les bénédictions que Dieu a dit qu'il va réserver là, ça se trouve dans sa parole. Donc il dit ce qu'il a dit là, il ne faut pas que quelqu'un va penser que cette chose ne va pas se réaliser. Il a dit dans Ésaïe 55, le verset 10 à 11. Il dit comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Donc Dieu lui-même dit
que ce qui sort de sa bouche comme parole, Il y a bobo se ken dengo finu fité ken dessa. ça veut dire que cette parole ne peut pas se retourner à lui sans que cette parole ne produise son effet. Il want descend quoi ça, c'est mais si ben mais au moins su yama sa kuno. Donc il a pris cela en exemple comme la pluie qui vient. En fait, ils sont c'est 15 jours fi Il yemi dit, so sa parole est comme la pluie qui quitte au ciel, qui descend sur la terre. Il want d'être 15 jours mo fi yemi so lo to c'est. On n'a jamais vu de pluie qui vient et puis qui vient passer sur la terre et puis retourner sans toucher la terre. Non ouais que 15 jours fait yemi so na ko to c'est ko akbe no so c'est. Vous venez dire à la terre que je t'ai blagué. Oh. Ça c'est que malaka On n'a jamais vu ça. Non ouais ça violé. À chaque moment qu'on voit la pluie descendre, la terre sera mouillée. C'est pourquoi par notre foi, dès qu'on voit que le coin est noir net, on commence à placer les cuvettes parce qu'on sait que la pluie là, ça va pas se retourner. Mais s'il y avait des fois où la pluie vient et puis un coup de roue, vous voyez, ça se retourne là-bas. Il y a des fois, pour quand la pluie, le coin sera noir, on dit bon, peut-être que pour aujourd'hui là, ça va se retourner. Donc, il y a attendre après. Mais comme on n'a jamais vu ça, on sait que forcément s'il y a pluie, c'est que la terre sera mouillée. Il dit c'est comme ça sa parole. Quand tu lis la Bible et puis tu as trouvé que tu as dit quelque chose, même si dans le monde les gens disent le contraire, il faut croire que c'est ce qui est dans la Bible là qui est vrai. Donc Dieu a des choses qui sont cachées dans sa parole. Il y a des gens qui disent que eux, ils aiment Dieu mais ils n'aiment pas sa parole. Pourtant la Bible est en train de dire que la bénédiction qu'il a prévue pour ceux qui sont de la famille d'Abraham, ce sont des paroles. Quand on a vu Jacob avec son frère là, leur papa Isaac, il est béni, il a beaucoup d'argent, mais il n'a pas donné l'argent. Ce sont des paroles qu'il a dit sur la vie de Jacob. Il dit toi tu vas réussir, ton frère sera ton esclave. S'il se lève contre toi, il va tomber. Ce sont des paroles. Donc on dit quand Jacob partait sur son oncle Laban, il n'avait rien en main. Ce qu'il avait, ce sont les paroles que son papa a dit sur sa tête. Donc, à son retour, la Bible a dit qu'il était un homme très béni. Donc c'est comme ça dans le royaume de Dieu, les bénédictions là, ce ne sont pas les matériels qu'on te donne. Mais tout ce que nous voyons comme bénédiction, ça vient par la parole de Dieu. C'est pourquoi le chrétien doit chercher à entendre ce que Dieu a dit de lui. Donc quand on vient au culte du rendez-vous de la foi, là, on vient te dire exactement ce que Dieu a dit de toi. Comme souvent il y a des gens qui négligent, n'ont pas le temps de prendre la Bible pour comprendre. Nous, notre papa, lui, il ne fait rien d'autre que la parole. Donc, c'est pourquoi il a la capacité de retrouver ce que Dieu a dit de nous. Donc, lui, il a tout préparé pour nous. Maintenant, nous, on est venus pour manger. Donc, ce que Dieu a dit de nous, là, on doit connaître. Maintenant, c'est à partir de là que tu peux manifester ta foi. Donc, tout ce qui est bénédiction, là, ça est dans la parole. Mais ça ne se manifeste pas si quelqu'un n'a pas cru. On peut dire quelque chose que tous les fils de Dieu sont en bonne santé. Maintenant toi tu dis que bon, j'ai vu des chrétiens qui sont malades, donc ce qu'ils ont dit là c'est faux. Oui, ils peuvent être malades parce que c'est une parole qui est prononcée, mais eux ils n'ont pas cru en ça. Donc, eux, ils vont à l'église, mais quelle est la parole qu'ils ont entendue? Peut-être qu'eux, ils ont vu leur pasteur tomber malade. On ne leur a jamais dit que quand on est chrétien, on a la capacité d'être en bonne santé. C'est la raison pour laquelle lui, il tombe malade facilement. Mais nous, notre papa aiguise notre foi. Il nous dit que celui qui a Jésus là, il a la capacité d'être parfaitement
physiquement en Ose santé. ke srang ole Jésus oti suko tran dwedwe le Maintenant, ce qu'il nous dit là, on voit ça sur sa vie. ndenga oken so ibobo ke ni engwan inu On ewu n'est so jamais allé à l'hôpital pour aller dire Yako à papa. e na o ma docteur na o ma isi yakwe lele Mais quand on se promène, quand on va à l'évangélisation, on entend des fils dire que leur pasteur est malade, ils sont partis lui rendre visite. aneke ko ja symbole ka juri ka julo bien e be pasteur kula na ti be so ko yakwe le bon Il y a une personne même qui a dit que le pasteur était malade, les âmes ne sont pas parties là-bas, donc il a fait réunion. ni an ku be se ke be pasteur tok pa ke na ya so do no ba mi awe so nyale ti ke mo ne ke be pasteur no wa elire ni yo. Donc quand tu vois la vie de cette personne, tu peux dire que ce que Dieu a dit là, c'est pas vrai. Ka on sran ke nga sa yingwan se ke ndenga nyeme kan na tonde o Pourtant en réalité, peut-être qu'il n'est pas au courant que Dieu a dit ça. o su na le no atre o sima ke nyeme kan so C'est pourquoi, tant qu'il n'a pas encore vu la parole et mettre sa foi en ça, la parole demeure là, mais n'a pas d'effet dans lui, sa vie. ko na o man de so no na fe sula file na takama so de so o le sang li ko so lima kula le yingwan le Nous avons tous la même Bible. e kula ele nyeme no de kun Mais gba tu crois en une parole et puis tu ne crois pas en l'autre. à la fin de kun lo fo so sang à la fia e fo so Donc la parole dans laquelle tu crois là, tu vas profiter de ces bénédictions. ndenga la fi su fo ngoti no sura la nyambe Mais l'autre que tu n'as pas cru là, tu ne vas pas profiter de ça. o ye ma la fia su inu parle le ya su nyambe wi C'est kuso pourquoi tant qu'on ne croit pas, les paroles de Dieu et les bénédictions qui sont réservées dans les paroles là restent là sans profiter. itie ke la fia su sura le nyame fasiri no nde inu o su nyal ke fie Donc ngwan c'est le pourquoi sur la terre, les hommes par leur manque de foi, ils ont bloqué les réalisations de Dieu. ngati ane asie su stramo ke be la su la filenti oti ke be asini nge nganyemi o yembe kula be inu ke Dieu a dit qu'il va faire des grandes choses, mais comme les gens manquent de foi, Dieu ne peut pas se manifester. nyami o e sa dandan mo asie su anza engwan su sang strambe la su la filenti so kula asi La Bible a dit que Adam a empêché la volonté de Dieu sur la terre. nyemi nde se ke adan eri manyemi e kulu sang mo yingula Ce que se so Dieu kula voulait ima faire sur la terre, là, Adam a bloqué ça. sanga nyemi o e asie su adan ti nyemi kula ima Dieu a mis Adam, quand il a créé Adam, il n'a pas prévu la maladie, la souffrance. nyemi yiri adan wa sese me ke adan fait anza unyene ne tokpake Et lui a dit que, monsieur, tu es mon représentant sur la terre, tu es très puissant. ati mfafu ati awasie su lo Mais Satan vient dire à Adam que ce que Dieu t'a dit là, c'est faux. Regarde, l'arbre, il est là, il faut manger. ale kula le sang bai wa aseli adan ke ni anga nyemi ke la tonde Pourtant, Dieu lui a dit qu'il ne faut pas manger, que si tu manges, tu vas mourir. kusu nyemi se ke na dina ke nga diawu Donc, ça veut dire que la mort était dans la parole là. okre ke vie wo son de inu Si Adam pouvait croire que ce que Dieu a dit là, la mort est dedans et qu'il a mis sa foi en ça et puis il n'a pas cru au diable, il n'allait pas oji mourir. ka adan la filu su ke ndenga nyemi ke le vie onu na la filu so no la fia bai le ngokani su no Lui, il pensait que c'est une parole comme ça. bon on ni ken de vie nyemi ke ni C'est sa te pourquoi notre ko papa dit que notre vie là, ça se trouve dans la parole. ngati e si se ke ngwan wo nyemi no de On peut inu voir que c'est une parole simple que Dieu a dit. akla on continue de bon Il dit là, si tu manges, tu vas mourir. sanga ngonde wakango sa di ma wu Bon, lui, il a pris ça à la légère. on fait le ken de ve kan wi Pourtant, sa c'était sa vie qui est là. ngwan yo le Satan vient dire le contraire. bai bali a ken o fle Maintenant, lui, il a cru au diable. kusu la fili bai le Il a pensé que c'est le diable qui domine. ni won ti ke bai o le kula le Donc, ti quand bon il a cru en lui, la mort est rentrée. ke mon la fili bai so mo yali bai le no vie Donc, bai ce le bon que so sa quoi Dieu a dit, il a dit que les gens vont rester toujours éternels sur la terre. Adam a empêché ça parce qu'il n'a pas cru en la parole de Dieu. Donc quand les gens sont sur la terre et puis ils ne croient pas en la parole de Dieu, ce que Dieu a dit là, ça ne peut pas se réaliser. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, toi tu peux être chrétien, tu viens à l'église, mais tu ne prends pas au sérieux la parole. Tu dis que l'homme de Dieu n'a qu'à finir, il va prier pour ma maladie. Tu ne sais pas que ta guérison se trouve dans la parole qu'il est en train de prêcher. Tu ne sais pas que ta réussite là, ça se trouve dans cette parole qu'il est en train de prêcher. Donc c'est pourquoi l'homme, quand il vient là, il doit prendre au sérieux. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, sa vie dépend de cette parole. Si tu n'as pas cru en cette parole, tu ne seras rien. Tout ce que tu espères avoir demain, tu n'auras rien de tout ça. Donc si Dieu a dit à Josué que pour réussir, il a besoin de cette parole, c'est la même chose pour toi. Toi, tu penses que tu vas réussir ton mariage sans avoir la parole de Dieu.
pa. Donc quand Dieu parle du mariage, tu dis c'est pas pour toi. Kenye mie su kan jani nu dembe de an ti olie vie. Mais nous devons croire en toute parole que l'Éternel prononce. Il faut nga ici mais la fin de quoi. Toutes les paroles qu'on voit dans la Bible là, c'est notre vie. Donc ce que Dieu dit et que tu fais le contraire, tu mets ta vie en danger. Donc quand on est en train de croire en la parole que Dieu prononce, ça veut dire on est en train de donner l'ouverture au Saint-Esprit de réaliser ce que Dieu a dit. Donc quand tu ne prends pas au sérieux la parole, ça veut dire que tu bloques la réalisation. Donc, comme Adam a bloqué, tu te mets comme ça aussi pour bloquer les réalisations de Dieu. Mais Dieu a fait grâce, il a envoyé une autre personne qui est venue de débloquer ce que Adam a bloqué. On dit Jésus est venu sur la terre pour permettre à tous ceux qui vont mettre leur confiance en Dieu de recevoir leur héritage. Donc Adam voulait nous empêcher de recevoir la bénédiction. De recevoir tout ce qui est bénédiction qui appartient à la famille d'Abraham. Adam a bloqué tout ça. Mais Jésus est venu et il a ouvert grandement cette porte par sa mort. Donc aujourd'hui, toi et moi, par notre foi en la parole, on peut bénéficier de notre héritage. Ce que Dieu a dit que quand on est dans la famille d'Abraham, on va avoir aujourd'hui, on peut profiter largement de cela. C'est pourquoi quand on prend Colossiens chapitre 1, le verset 12. Il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Amen. Donc Dieu a permis et nous a permis de rentrer dans l'héritage des saints. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions qu'il a préparées, tel qu'il a dit pour la famille d'Abraham. Là, aujourd'hui, nous on est dedans. Donc ce sont des paquets de bénédictions qu'il a mis dans sa parole pour nous. Donc toi et moi, par notre foi, on peut rentrer et puis profiter comme on veut. Donc les bénédictions de Dieu pour ses enfants-là ne sont pas limitées. Il y a plusieurs bénédictions. Mais pour ce soir-là, pour ce qu'on veut activer, notre papa veut activer, veut connecter ta foi, c'est la longévité. Il y a plein de bénédictions, mais pour ce soir-là, la longévité, c'est ce que notre papa veut que tu comprennes. Ça fait partie des bénédictions que Dieu a données à la famille d'Abraham. À tous ceux qui ont reçu Jésus. Toi qui as reçu Jésus, c'est pour toi. Mais ça ne fonctionne pas quand tu n'es pas au courant. C'est pourquoi aujourd'hui, comme nous sommes au rendez-vous de la foi, on te dit. Donc quand on te dit, tu sais comment tu vas faire pour que cette longévité soit visible dans ta vie. Donc quand on est en train de parler de la longévité, on parle de la longue vie. Ça veut dire tu ne vas pas mourir tôt. Les gens vont te voir, vous êtes de la même génération. Quelques années, les gens de ta génération sont vieux. Mais toi, tu ne vieillis pas. Vous n'avez jamais entendu des gens dire que telle personne, lui, il ne vieillit pas et chaque année, il est la même chose. Ça, c'est l'héritage des enfants de Dieu. Ce n'est pas pour le païen. L'enfant de Dieu pense qu'il a reçu Jésus et puis il n'a rien comme bénédiction qui l'accompagne. Donc ce sont les païens qui peuvent aller chez le féticheur que je vais durer en vie. Ce qui est dans leur tête là, ils ont l'intention de durer. C'est pourquoi comme ils ne savent pas faire, ils vont prendre
bague contre accident. Be akunda nu be ama be kengwa nu tiebe ko fanga ke be fa be sese be na ma be accident. Parce qu'il se dit que s'il n'a pas bague contre accident, s'il y a accident là, il va mourir tôt. C'est bien ko e ma accident ga be fa wala be sa be se be on ke ko be accident be wunde. Donc, il se dit que sans ça, il est exposé. Non que so le mais son galier otike ingwa o gwaso. Non, le païen, lui, il a raison de faire ça parce qu'il est exposé vraiment. Be ba be sanye miembe la tinke be so yo ke Mais le chrétien, lui, il n'est pas exposé. Sanga Christ fo ni ngwa le no gwaso. Lui, quand il a reçu Jésus, Ke ko so Jésus non. sa vie est en lui. Ingwa o Jésus non. La Bible dit que nous sommes, c'est-à-dire la longévité, là, c'est notre héritage. Que ingwa no kelenti a jali ke yenye me fa ma Ça yo. veut dire que si quelqu'un a un papa et puis son papa a beaucoup d'argent, des voitures, des maisons, O que c'est ça qu'on les sina ici ne l'automangement soit mangement. le jour où son papa meurt, qu'il est le seul fils là, on lui donne tout ça. O que quelqu'un ici si vient nous na yoti bakun ba imbe fait ça kula be me. C'est ce qu'on appelle l'héritage. Be fla jali kenyon. Donc ça veut dire qu'en Christ là, Que Christ non. Dieu a beaucoup de choses qu'il veut nous donner. Yem ne ke pangma ko fama e. Donc c'est tellement nombreux qu'on ne peut pas finir de Son profiter. yeme son dans moi kula classé du me dire kula so. Ils disent parmi ces choses-là, c'est la longévité que ce soir tu dois comprendre. Que iso pangma so be nous ngwanu kele ne Donc kuna tu ka vas no durer en vie parce que tu as accepté Jésus. A kengwa no yo ka so Jésus non. Ça veut dire que tu as le droit de crier que ça là c'est pour moi. On y fata que ala anyantika makengo yantinie. Ton papa t'a laissé tous ses biens. Maintenant, un voleur vient et puis il dit bon, il écrit sur les murs là. Ça m'appartient, ça m'appartient. Est-ce que tu vas le regarder comme ça et puis bon, comme il dit ça l'appartient là, donc je m'en vais. Aussi les sois pangma wa wo ko avie fo be ba ko akre so amesu ngatinie aya gile. Ça dit lui là même si tu l'attrapes façon tu vas faire la même c'est toi seul qui sais. So sera ça ko so ça fa créer na wre. Ibobo si yo. Donc ce qui t'appartient quand tu sais que c'est pour moi là, quand quelqu'un peut faire du désordre, tu te lèves et puis tu cries. Donc même si quelqu'un doit venir faire quelque chose là, la personne doit te demander ah je veux faire quelque chose. Et, okay, tu peux faire. Parce que tu sais que c'est pour toi. Mais quand tu ne sais pas que c'est pour toi là, quand quelqu'un est en train de faire des choses, bon, tu penses que c'est pour lui, donc tu n'es pas intéressé. Une fois comme ça, on était en réunion ici et puis on a vu des gens, ils sont venus faire passer des fils sur le toit de notre maison. Sans même informer papa. Papa envoie des gens aller leur dire que jusqu'à ce que je sorte, ils n'ont qu'à faire sortir. Donc, quand papa disait ça, il n'avait pas peur parce que c'est lui-même qui a construit sa maison. Il sait que c'est pour lui. Donc quand quelqu'un veut l'empêcher de profiter, il se dresse. Si quelqu'un s'en va à quelque part avec sa femme et puis vous êtes en train de causer chic et puis quelqu'un d'autre vient attraper ta femme d'une certaine façon. Même si tu es calme ce jour-là, tu vas réagir. Parce que la personne sait que c'est pas sa copine mais c'est sa femme. Il allait voir les parents. Et on ne lui a pas dit qu'il y a deux personnes qui sont passées chez les parents de la fille. Donc, il sait que la femme là c'est pour lui. Donc, il peut se dresser. Donc de cette même façon, la longévité là c'est notre héritage. C'est pas normal que quelqu'un va te dire devant toi et puis va dire que toi tu vas pas durer. Si on te dit que tu ne vas pas durer, tu dois refuser. Parce que ton héritage là c'est la longévité. C'est ce qu'on a dit de toi. Ça là ça se trouve dans une parole. Ça, quand on parlait, on a dit que les paroles de bénédiction que Dieu a réservées à la famille d'Abraham là, ça se trouve dans des choses qu'il a dit. Maintenant Dieu a dit que les gens qui ont Jésus là, ils vont durer en vie. Ils ne vont pas mourir tôt. Ça veut dire qu'une fois qu'il a dit
dit, ça veut dire que ça est déjà là. Après que koko kan ni so sani wole. On n'a pas à aller réfléchir d'une autre façon. Petit mami wa ka be ko buisi akun na ofre kon. Donc maintenant, tu dois savoir que la longévité, c'est ta portion. Awun le sien ke ngwanu kelen ti olie. Donc quand tu le sais, c'est-à-dire toi-même, tu ne vas pas prononcer la mort sur toi. Donc tu dois savoir que tu profites de la longévité parce que tu ne fais pas partie des pécheurs. Quand on est en train de dire que la longévité c'est la portion des fils de Dieu, or la Bible dit que celui qui est pécheur là, il ne dure pas en vie. Donc ça veut dire que Dieu t'a déjà enlevé parmi les pécheurs. On dit à cause de la foi, Dieu a considéré Abraham juste. Donc, nous aussi, à cause de notre foi, Dieu nous a considérés justes. C'est pour cette raison qu'il nous donne la vie éternelle. C'est pour cette raison qu'il nous donne la longévité. Donc maintenant, toi, tu dois croire que tu n'es pas un pécheur. Quand nous prenons Job chapitre 36, le verset 6, il dit, il ne laisse pas vivre le méchant. Et il fait droit aux malheureux. Amen. Amen. Donc Dieu est en train de dire que celui qui est pécheur, il ne peut pas durer en vie. Donc quand la Bible parle de celui qui est méchant, il est en train de parler du pécheur. Donc ça veut dire que quand tu es un pécheur là, pour toi tu ne peux pas durer en vie. Tu n'es pas programmé à durer. Maintenant, si Dieu dit que le chrétien est programmé à durer longtemps, ça veut dire que Dieu l'a considéré juste. Donc pour toi, c'est ton héritage. Dieu t'a considéré juste, donc toi, tu dois profiter. Il ne faut pas te dire que tu vas mourir tôt. Il ne faut pas parler, il ne faut pas dire des choses que les marabouts là, et ceux qui vont faire fétiche contre moi pour me tuer. Ma maman est sorcière. Je sais que s'il va là-bas, il va me tuer. Il dit, Dieu a réservé la longévité pour toi. À partir du moment où tu appartiens à sa famille, tu as la longévité comme héritage. Ésaïe 1, le verset 28 dit, mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Amen. Amen. Dieu est toujours en train de parler du pécheur. Il dit, le pécheur là, il ne peut pas durer en vie. Il dit, tous les rebelles et les pécheurs, ce sont des gens qui vont périr. Les gens qui abandonnent l'Éternel vont périr. Ça veut dire que la longévité là, si quelqu'un est un pécheur, il n'y a pas pour lui dedans. C'est seulement réservé à tous ceux qui sont justes. Maintenant, qui sont ceux qui sont justes? Ce sont ceux qui appartiennent à la famille d'Abraham. Ce sont ceux qui ont reçu Jésus. Donc quand tu as reçu Jésus, Jésus a payé le prix pour toi. C'est pourquoi nous, la Bible dit que nous, si nous vivons là, nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour Jésus. Paul pouvait dire ça d'une autre manière. Il disait que ça veut dire on ne vit, si on vit là, c'est Christ qui vit en nous. Ça veut dire que Dieu, quand il te regarde là, c'est Jésus il voit. C'est ce que Jésus a fait là, c'est ce que Dieu voit. C'est pourquoi la Bible nous parle du salut gratuit. Jésus a fait ça pour nous. Jésus a pris notre péché. À partir de là, Dieu nous voit comme justes. Donc, quand la Bible parle de la justification, c'est quelque chose déclaré, on déclare juste. C'est une parole prononcée. On te voit, on dit, monsieur, tu es juste. On dit, celui que Dieu a déclaré juste, qui peut aller contre lui pour dire que c'est un péché. Donc toi, tu profites de la longévité parce que tu es juste. Quand nous prenons Proverbe chapitre 7, le verset 32, il dit, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur.
c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'il est en train de dire que les cheveux, c'est une couronne d'honneur. Iwan beti ngobo genti anyi nyalike. Mais il dit on trouve ça dans la pratique de la justice. Sanga iwan enyeso ni blemo su nanti nyamie inde inu. Donc si tu es en train de te dire que toi tu vas durer, ça veut dire qu'il t'a considéré déjà juste. Donc seigne me soka kengwanu kleke waju mo abu o sese fotio. Ce n'est pas à toi de dire que tu ne vas pas durer, que tu vas mourir tôt. Ouais atran bansa se ke enyesu kangwanu na ma wa imansi. Donc nous sommes programmés à durer en vie. E nyamie sese li kema kengwanu. Ça c'est la bénédiction que Dieu a réservée pour tous ceux qui ont reçu Jésus. Donc toi aussi tu as reçu Jésus, c'est ta portion. Donc il ne faut pas tu vas dire que non, toi tu vas mourir tôt parce que moi, dans ma famille, mon papa est mort à 30 ans. L'autre là, il est mort à 36. Je sais que si c'est trop parti, c'est 40. Non, et quand il y a wakati ke vieux wule wakati a moi jali ke mi si wuli afwa blasan, mi nana wuli afwa blaou. Si c'est lien de famille, tu dois comprendre que quand tu as reçu Jésus, lien de famille là, ça n'existe plus. Parce que la Bible a dit que quand on accepte Dieu là, on devient enfant de Dieu. Maintenant quand tu es enfant de Dieu, ton papa c'est Dieu, ta maman c'est lui. Maintenant c'est quelle autre famille où il y a malédiction qui quitte pour venir encore? Ton papa, ton arrière, papa, tout ton arrière, tout ce que tu veux, c'est Dieu. Maintenant, bénédiction de Kofi là, ça quitte. Malédiction de Kofi là, ça quitte. Donc c'est pourquoi la Bible nous a dit qu'en Christ là, on est une nouvelle personne. On est autre chose. Mais si tu ne sais pas que tu es devenu une nouvelle personne, toi tu vas te considérer comme ce que tu étais avant. Maintenant, si tu te considères de cette façon, tu ne peux pas profiter de la longévité. Donc c'est pourquoi à partir de maintenant, la Bible dit que toi, tu es une nouvelle personne, que la longévité c'est ta portion. Il faut croire. Donc c'est par ta foi en cette parole que tu peux profiter de la longévité. Donc le but pour lequel on est en train de te prêcher ça aujourd'hui, c'est que tu dois placer ta foi en ça pour que tu puisses profiter. Donc on est nombreux ici et puis on est en train de prêcher. Celui qui n'a pas cru ne pourra pas profiter. Parce que quand papa a dit que dans cette église on ne meurt pas. Pendant qu'on est en train de dire ça, il y a des gens qui sont malades, d'autres sont en train de mourir. Il y a des gens qui vont dire que ce que papa a dit là c'est faux. Mais papa a dit, et s'il n'a pas cru? Dieu même a dit qu'il faut qu'on croie pour que la parole soit réalisée. Maintenant toi tu es assis là, quand on parlait tu dormais. Quand on parlait tu étais sur ton téléphone. Tu étais avec quelqu'un dehors. Tu n'as pas pris ça au sérieux. Tu peux mourir parce qu'il a prononcé. Tant qu'on ne croit pas, la parole reste là. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit croire pour profiter de la longévité. Donc tout ce que Dieu a dit comme bénédiction concernant la longévité, ça se trouve dans des principes. Il y a des voies dans lesquelles l'enfant de Dieu doit marcher pour profiter. Donc tu es chrétien, pour que tu puisses profiter de la longévité, il y a une manière de marcher. Il y a des personnes qui sont devant nous dans le service de Dieu, tels que notre papa. Eux, ils ont la capacité de rassembler la parole, ce que Dieu dit par rapport à tel sujet, ce que Dieu dit par rapport à tel sujet. Donc ce soir, il a rassemblé pour nous tout ce qui est parole de longévité. Ce que la Bible a dit à gauche, que quand tu fais ça, tu vas durer. Quand tu fais ça, tu vas durer. Il a rassemblé ça ce soir. Parce que quand tu lis la Bible, les versets sont détachés. Tu peux trouver pied de
un verset ici et puis sa tête là, ça est sur l'autre côté. Mais les gens à qui Dieu a donné l'esprit de rassembler, ils ont la facilité de rassembler. Donc notre papa a rassemblé cela pour nous ce soir, donc nous allons profiter. Donc si toi tu veux durer, quand tu entends, tu mets ça en pratique et puis alors ça marche pour toi. Donc c'est pourquoi quand quelqu'un entend, nous devons être humbles pour mettre en pratique ce que les voies que Dieu nous montre. Si on nous montre une voie, quelque chose à faire pour atteindre un résultat et puis tu as rejeté, ça ne peut pas se réaliser. Quand nous prenons Proverbes chapitre 8, le verset 35 à 36, il dit: car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Amen. Donc ça veut dire que tout ce qu'on appelle longévité là, ça se trouve dans la loi de Dieu. Si tu as refusé la loi, il n'y a plus possibilité pour toi pour que tu puisses durer. Donc c'est pourquoi ce sont les gens qui sont humbles là, c'est eux qui peuvent obéir à Dieu. Quand quelqu'un se dit que c'est vrai, ils ont dit, mais moi je pense que ça veut dire qu'il se dit qu'il a des choses qu'il connaît. Donc, tous ceux qui se disent qu'ils connaissent, qu'ils ont toujours quelque chose à faire, ce sont des gens qui ne peuvent pas durer. Donc Dieu t'a dit que voici le chemin sur lequel on marche pour durer. Toi tu dis non. Pourtant toi c'est hier tu es venu. Oh Dieu lui il est là depuis le commencement. Entre vous deux là qui on doit écouter. Donc c'est pourquoi Proverbes chapitre 3 le verset 7 dit: ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc Dieu nous dit, il faut pas nous on va penser qu'on est sage en prenant des voies que nous-mêmes on veut. Donc on doit être humble à écouter. Qu'est-ce que Dieu dit concernant la longévité? Donc quand tu vois, tu es en train de mettre en pratique, tu es sur la voie de la longévité. Donc qu'est-ce que Dieu a dit concernant la longévité? Il a dit pour que quelqu'un puisse durer en vie, la première voie qu'il a prévue pour nous, il a dit que on doit honorer nos parents. Il dit la réussite de l'enfant dépend de l'honneur à ses parents. Quand nous prenons Éphésiens chapitre 6 le verset 2 à 3, il dit: honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Voici une parole dans laquelle se trouve la longue vie. Donc Dieu dit à l'enfant d'honorer son papa, d'honorer sa maman. Il dit: si tu fais ça, tu vas vivre longtemps sur la terre. Donc l'enfant doit l'honneur à son papa. De façon biologique, ça veut dire ton papa et ta maman qui t'ont mis au monde. Dieu dit pour que tu puisses durer là, tu dois les honorer. Donc tu peux être quelqu'un qui est âgé, tu peux avoir 50 ans, 60 ans, mais quel que soit l'âge que tu as toujours quelqu'un qui t'a mis au monde. Donc devant ton papa, tu es un enfant. Même si aujourd'hui tu as des petits-fils, des arrière-petits-fils, mais toi, tu as toujours un papa. Donc tu dois l'honneur à ton papa, à tes parents. La Bible dit que notre réussite sur la terre dépend de l'honneur qu'on doit à nos parents. Donc si un homme a négligé ses parents, la personne ne va pas durer. Il dit: si tu fais ça là, tu seras heureux. Mais aujourd'hui le mot qui nous intéresse là, c'est la longue vie. Ce qui nous plaît aujourd'hui pour ce soir, c'est le mot longévité qu'il a prononcé là. Il dit: si tu veux vivre longtemps, tu dois
l'honneur à tes parents. Ni fa yé mo osufo mu. Donc, il y a des gens, eux, ils ne considèrent pas leur papa. Anesran bien me bois be simber ke fi. Quand ils vont à l'église et puis on dit, bon, ton papa c'est un sorcier, ta maman c'est une sorcière, elle a voulu te tuer. Si tu ne venais pas aujourd'hui même, tu vas mourir demain. Kwa sonu bien be no ku be sebe ken yo siti ba ifo ni ti ba ifo kana ba sonu be diri yo hanma. Donc quand la personne se retourne à la maison, il est monté, il va pour crier sur ses parents. Ce sont des pièges du diable pour attraper, pour empêcher le chrétien de vivre longtemps. Parce qu'il sait que ta longévité là, ça dépend de l'honneur à tes parents. Donc, de la même façon que Dieu dit que quand on est aux honneurs, on dure, ça veut dire que le rebelle ne va pas durer. Donc, Satan veut te pousser à ce que tu ne dures pas. Comme il sait que lui-même ne peut pas prendre machette pour sortir te couper la tête. Mais il sait que la chose qui peut te détruire, si tu vas contre la loi de Dieu, tu seras détruit. C'est pourquoi il te pousse à aller contre la loi de Dieu. Quand Dieu dit que tout le monde à droite, Satan te pousse à aller derrière parce qu'il sait que quand Dieu dit à droite, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient derrière pour tuer les gens. Donc il te pousse à aller là-bas. Donc, il sait qu'il y a quelque chose derrière. Donc c'est pourquoi l'enfant de Dieu, Dieu a dit que pour que tu puisses durer là, ta vie là, tu dois honorer tes parents. Donc si tu veux durer, il n'y a pas autre voie que tu dois emprunter. Si quelqu'un t'a dit que c'est le féticheur qui va faire que tu vas durer, il t'a menti. Il y a des féticheurs et même ils meurent tôt. Et même la Bible même dit que les féticheurs qui durent là, en fait c'est la grâce de Dieu. Dieu veut les garder pour qu'ils puissent prendre une décision. Donc, lui-même sa vie fait pitié. C'est par grâce qu'on le garde. Maintenant toi tu t'en lui dire qu'il n'a qu'à t'aider. Quelqu'un qui n'a même pas la vie. Comment lui il va prolonger ta vie? Donc c'est Dieu lui-même qui a la clé de la vie. Là, il te dit que pour que tu puisses profiter là, il faut honorer tes parents. Ça c'est de façon biologique. Maintenant Dieu encore nous montre une autre voie. Il dit que nous devons honorer nos pères spirituels. En réalité l'honneur là, c'est à Dieu qu'on donne. C'est lui qui mérite l'honneur. Maintenant, du fait qu'il n'est pas sur la terre, on ne peut pas se présenter à quelque part là-bas pour dire que Dieu, voici ce qu'on doit te donner. Donc Dieu a mis ses représentants sur la terre. Donc, il dit l'honneur qu'on lui doit, on met ça, on envoie ça auprès de ses serviteurs. Donc c'est pourquoi Dieu dit que les pères spirituels là, c'est eux qui veillent sur l'âme du fidèle. En réalité, c'est Jésus qui veille sur les âmes. Mais il dit les pasteurs et les pères là, ils veillent sur les âmes parce qu'ils sont ses représentants. Donc à eux, on leur doit un double honneur. Donc ton papa tu l'honores, mais il dit pour le père spirituel, on lui doit double honneur. Il y a des gens qui disent que le pasteur a crié sur moi. Est-ce que c'est lui qui m'a mis au monde? Est-ce que je suis obligé de venir dans ton église? C'est parce que je suis venu que tu me dis ça. En fait, ces personnes, eux, ils pensent que leurs pères là, ils sont plus importants que les pères spirituels. La Bible n'a pas dit que tes parents là sont plus importants que les pères spirituels. La Bible dit qu'ils sont importants, mais les pères spirituels là, eux, ils sont dignes d'un double honneur. Pourquoi? Parce que ton papa t'a mis au monde, mais pour que tu puisses réussir là, ta réussite dépend de la parole de Dieu.
ta réussite dépend de la parole Opa de Dieu. ele on finit bien des fois. Maintenant, si tu ne viens pas, la personne qui te donne la parole, même d'ailleurs, c'est l'homme de Dieu qui te donne la parole. Maintenant, si tu ne viens pas pour recevoir la parole, comment toi tu vas rentrer dans ce que Dieu a dit pour toi? Donc, notre papa dit que la vie de l'homme est une prophétie, mais comment on fait pour la réaliser? C'est la parole. Donc, quand un père spirituel est en train de te donner la parole, en réalité, c'est lui qui tient ta vie. C'est pourquoi dans Galates, il dit, s'il y a quelqu'un qui t'enseigne les voies de Dieu là, il faut lui donner tout ce que tu as là, les meilleures choses que tu as, donne lui aussi. Parce qu'en réalité, c'est la personne là qui est la source de ta réussite. Donc tu ne peux pas durer en vie si tu es quelqu'un qui respecte à la maison, mais tu te fous de ton pasteur. Je sais que c'est bon, je vais dans une église comme ça. Donc, il n'a rien à m'apprendre. Si tu agis de cette façon, tu ne vas pas durer en vie. Mais les gens qui disent, ce sont des gens qui ont de la considération pour leurs parents. Il y a des gens que Dieu a rendus lépreux à cause de ses serviteurs. Quand la Bible a parlé de Moïse avec sa sœur Myriam, Dieu a rendu Myriam lépreux à cause de Moïse. C'est Moïse qui est le petit frère de Myriam. Normalement, Dieu ne peut pas s'arrêter, mais comme c'est son serviteur, il dit c'est son serviteur, donc il vient à cause de lui, il rend l'autre lépreux. Donc, à cause de ta rébellion, Dieu est prêt à écouter ta vie à cause de son serviteur. Parce qu'il a donné une mission à son serviteur. Maintenant, toi, tu peux empêcher l'homme de Dieu de réussir sa mission. Pourtant, dans ta tête, même si on te laisse, tu ne vas même pas réussir la mission là-même. Donc, c'est pourquoi on dit la longévité, là, ça demande aussi qu'on honore nos pères. Quand on prend Proverbe chapitre 1, le verset 8 à 10. Le verset 8 à 10. Il dit, écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Amen. Donc il est en train de dire que nous devons écouter l'instruction de nos parents. Que ce soit ton papa biologique, ta maman ou bien ton père spirituel, ce sont des instructions que eux ils nous donnent. Maintenant, ils nous demandent de les écouter bien. Parce que si on ne les écoute pas, on ne va pas durer. Maintenant, il dit s'il y a des pécheurs qui viennent pour nous séduire, là, faut pas, on va les écouter. Parce qu'il y a des gens, ils viennent pour te monter. C'est ce que la Bible appelle la mauvaise compagnie. Et la Bible nous dit, il nous pousse à nous éloigner de ces personnes. Parce que quand tu vois quelqu'un qui n'a pas la même pensée que toi, toujours il t'emmène à faire le contraire de ce que ton papa te dit, c'est quelqu'un qui va t'introduire dans la mort prématurée. Donc c'est pourquoi le chrétien doit toujours honorer ses parents. La longévité c'est ta portion, mais tu dois honorer tes parents. C'est la voie qu'on passe dedans pour profiter. Donc ça c'est la première voie que quelqu'un doit emprunter. Il y a une autre voie qui est la deuxième voie que nous allons montrer ce soir. La Bible nous demande de porter du fruit. On doit porter du fruit pour Dieu. On doit porter du fruit pour que Dieu soit réjoui. Jésus a dit dans sa parole que je vous envoie, allez-y porter du fruit. Il dit que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez, je puisse vous donner.
moi serait mi ma la femme muti. Dieu attend de notre part qu'on puisse produire du fruit. Yemie suminde ekema esuba. Produire du fruit, c'est être utile à Dieu. Manga esunyole ke eyo nyamie sanuli ke pa. C'est-à-dire, Jésus a sa mission sur la terre. Yole ke Jésus le juma comme on dit à seso. Jésus veut que les gens n'ont qu'à être sauvés. Jésus connaît que ma seso sans me croire Le but principal qui a poussé Jésus à venir sur la terre, c'est qu'il ne faut pas les gens vont partir en enfer. Donc pour éviter que les gens ne partent en enfer, il a donné le salut gratuitement. Mais aujourd'hui, du fait que les gens ne sont pas au courant, beaucoup continuent d'aller en enfer. Donc celui qui prend la résolution d'informer les gens, de leur dire que non, Jésus a déjà fait, donc n'allez pas là-bas. Quand tu fais ça, tu es en train de travailler pour Jésus. Donc quand tu fais ça, on te dit que tu es en train de produire fruit. Au départ, toi tu es païen, tu es venu à l'église. Aujourd'hui, tu es devenu un chrétien fort. Maintenant, tu envoies les autres, tu es en train de produire du fruit. Donc, on dit qu'on doit produire du fruit afin de durer en vie. Jésus a donné une parabole. Il dit il y a un homme qui a fait son champ. Il a fait un champ de vigne. Maintenant, l'arbre qu'il a, c'est un figuier. C'est un figuier. Il a planté un figuier. Maintenant, il a mis quelqu'un là pour surveiller, pour entretenir, pour que ça puisse produire. Maintenant, à un moment donné, il s'attendait à avoir des fruits. Mais le figuier n'a pas produit. Quand nous prenons Luc chapitre 13, le verset 6-9. Luc 13, verset 6-9, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la place inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Amen. Donc Jésus est en train de donner cette parabole pour expliquer un peu le principe de la longévité. Il dit, quand quelqu'un produit du fruit dans le service de Dieu, Dieu le garde. Maintenant, quand Dieu t'a appelé pour aller annoncer la parole, maintenant il se trouve que tu es venu à l'église, tu n'es pas utile, tu ne fais rien. Maintenant Dieu se dit, mais pourquoi alors tu es en train de durer sur la terre? Donc il a dit, le monsieur là, il a planté un figuier. Maintenant il dit 3 ans après, il est venu pour cueillir des fruits. Il n'a pas trouvé des fruits. Pourtant à 3 ans, le figuier est supposé produire du fruit. Il a dit au vigneron, il a découpé le bois. Le figuier, lui, il a dit, ah pardon, cette année, donne-lui un peu de temps, je vais l'entretenir, je vais mettre du fumier, c'est-à-dire de l'engrais, je vais faire tout ça là. L'année prochaine, on va encore essayer. Donc, il a dit, maintenant, on lui a donné le temps. Donc, l'arbre qui a été planté là, le but pour lequel on l'a planté, ce n'est pas de le couper. Mais on voulait qu'il n'a qu'à produire. Donc, la pensée qui est dans la tête de la personne qui a planté le figuier, il voulait des fruits. Donc, tant que ça produit bien, il ne peut pas avoir l'idée d'aller couper. Mais quand ça ne produit pas, ça veut dire que le figuier occupe la place inutilement. C'est pourquoi ça peut venir dans sa tête d'aller couper. C'est la même chose, le chrétien qui n'est pas utile à Dieu. La pensée
qui vient dans la tête de Dieu, c'est qu'on t'enlève pour que tu passes te reposer. La Bible a dit que celui qui a reçu Jésus a la vie éternelle. Et c'est un don gratuit. C'est pour tous les fils de Dieu. Maintenant, tu dois être utile à Dieu pour durer en vie. Le travail pour lequel on t'a appelé, quand tu es en train de faire là, la personne est contente, il ne veut même pas que tu te reposes. C'est pourquoi si tu es malade, il est pressé pour te guérir pour que le travail puisse continuer. Si tu manques de moyens de déplacement tels que voiture, il te donne pour que tu puisses aller. Mais quand tu n'es pas utile là, il dit que tu occupes la place inutilement, donc on doit te couper. Donc en Christ là, nous avons été plantés. Quand on a accepté Jésus, on a été plantés comme ce figuier. Donc il y a un certain nombre d'années que Dieu attend pour que nous devenions des personnes matures pour produire des fruits. Donc c'est pourquoi le chrétien, quand il vient, la Bible dit que tu viens en tant qu'un bébé. Quand tu as accepté Jésus nouvellement, tu es un bébé. C'est pourquoi il dit on doit désirer le lait maternel, c'est-à-dire que la parole de Dieu pour qu'on puisse grandir. Donc quand tu manges la parole de Dieu, à un moment donné, tu vas devenir un enfant, tu vas grandir, à un certain moment, tu vas devenir mature. Quand tu es mature là, on doit voir des fruits. Donc quand tu produis du fruit, tu es utile. Donc Dieu ne va pas vouloir que tu meurs tôt. Mais on t'a appelé pour que tu grandisses. Ça fait 10 ans, tu es toujours bébé dans la maison de Dieu. Bon, non seulement tu n'as pas grandi, c'est à quel moment on peut mettre quelqu'un derrière toi. Les gens sont bébés quand on les poursuit toujours. Aujourd'hui est dimanche. Est-ce que tu vas pas venir? Je suis en train de laver habits. Donc ça c'est un comportement des bébés. Maintenant supposons que l'homme de Dieu te suit pendant un temps et puis tu es tout 10 ans après, on te suit toujours pour que tu viennes à l'église. Si tout le monde est comme ça, l'église ça ne va pas grandir. Donc Dieu te voit comme si bon, c'est pas la peine parce qu'il n'a même pas grandi pour dire qu'il va produire fruit. Donc c'est pourquoi il envoie d'autres personnes. Des gens qui sont prêts à produire du fruit. Il dit ok, il faut venir, tu vas te reposer. Donc tu vas mourir. Tu vas aller au ciel. Mais sur la terre, tu ne vas pas durer. Donc, le secret de la longévité là, nous devons produire du fruit. Il a dit dans Jean chapitre 15 le verset 2. Il dit tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Donc Jésus est en train de dire que c'est-à-dire le bois que lui-même il a planté, qui produit du fruit là, il va toujours le garder. Mais le bois qu'il plante qui ne produit pas, on va le couper. Donc Dieu est prêt à entretenir tous les arbres qui produisent du fruit. Il y a des gens qui sont utiles dans la maison de Dieu. Si Dieu sent que tu as besoin de mariage pour que ton tu sois encore engagé, il te donne cela. Tout ce qui est la paix, le bonheur que tu dois avoir pour que son œuvre n'a qu'à encore continuer à grandir, il te donne tout ça. Mais quand tu es inutile dans sa maison et puis tu demandes mariage,
dans le cas où son mariage qui fille quand ce serait Il se dit, tu vas faire quoi un mariage là obi même. c'est un cas à boire afin que Voyez, non dans ta tête là, Dieu sait que si tu as eu mari, tu ne vas plus venir à le l'église. kenye mien boy ya kuna no ça au mon bien à ce bas son bobo kon Donc c'est pourquoi il ne se préoccupe pas de ça. non il sort boy ni en lo Mais il quand bali tu es bon utile là, la longévité c'est dans pour le toi. cas sur le que manya mien ko plus que ma kengwa non Donc quand on est en Christ là, ils n'ont pas dit que soit à 20 ans tu vas mourir. que au Christ nous bia ça que a dit afwa bla Il ya faut ou mettre dans ta tête qu'il n'y a pas de limite d'âge pour toi. moi kuna no trano que o le ma fo no kon que o Même si dans ta famille ils ont donné la limite de votre âge. c'est bobo o su no afo no kon le que be ju le be Mais kula il faut leur dire que parce que tu es un serviteur de l'Éternel, que tu produis du fruit, ça ne va pas t'avoir. tinye mien souffre man sou manti o li anu me so no vie Donc c'est ce qu'on appelle la foi. ye be fle sous la filenio Quand tu as vu le chemin et puis tu t'engages dedans, ça t'arrive. atima fo yi no isono ya Au moment où on est en train de dire là, tu n'es pas en train de servir, tu n'es pas en train de profiter. Mais quand tu as entendu, quand tu t'engages dedans, ça se réalise sur ta vie. iblenga ike ya no male a sumanye mi anu male yali ke fisa esa fo yi isono ya ngwanso Donc Dieu nous a donné la longévité par son esprit qui vit en nous. nyemie fali ngwanu kele famani ye wa we motran inu Tu peux inu profiter parce que le Saint-Esprit vit en celui qui a reçu Jésus. akwa nye so yo le ke nyemie wa we o strango la C'est l'esprit là qui produit la vie en wa nous. we so no kunu sumo etie stran be trangwanu Donc ni notre papa a l'habitude d'expliquer, c'est l'esprit là qui nous donne la vie. C'est-à-dire, c'est un esprit de vie, donc ça produit, ça toujours en e nous. baba kenke kla kre wa we so tim gwan bo we no ma ngwan ke kla Donc quand tu as l'esprit de vie en toi, ça veut dire que tu ne peux pas mourir. kale wa we mo mangwan no atiase wa ka wu bobo Mais cette parole va rester si toi tu ne crois pas. C'est ça le problème. nde son sukuni no kla yama sa lafia so Donc c'est pourquoi aujourd'hui est inclus du rendez-vous de la foi. itia ne Ça veut bali dire- ke eni sou la fileni ça ya veut dire si tu n'as pas cru tout ce qu'on a dit là, c'est pas pour toi. ikulanga ike sa lafia vie fisu asonyal ke fi Mais si tu crois, c'est ta portion. sanga sa lafi su ison ti olie Donc Exode chapitre 23, le verset 25-26, il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Le verset 26, il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. Donc Dieu lui-même il promet donner la longévité à tous ceux qui produisent du fruit qui sont utiles à lui. nyemie seke be kula kula be suma mo be tisanuri ke kingimu okple su ke ma be kengwanu Donc c'est pourquoi toi, si tu veux profiter de la longévité, il ne faut pas penser que la longévité c'est une question de chance. iti sa ama kengwanu na seke otiri ke bi moti mu Ou ahiriki bien nous dans notre famille là, en tout cas les gens disent elia ya lo lo be kede mon arrière-grand-père là, il est encore là, mon grand-père est là, mon papa, son papa, l'autre il est là encore. minna na ina na liento ngwanu Donc, moi, je sais que je vais durer. nsike ne ma kengwanu vie Donc, ça c'est pas une histoire de liens. ngwanu kele ntima osunu Mais anza c'est jariki une manière de marcher. otina tilekun Peut-être que tes parents qui sont en train de durer là, il y a quelque chose qu'ils ont fait que Dieu a aimé, c'est pourquoi ils sont là. o su fenga be su kengwan ne savie be la fois no nyemie klo di tenga Mais be toi so tu penses que c'est héritage, donc tu fais rien de ce que eux ils ont fait. olie abuka jali keti abili ke ngabeli abo ebu akuna ya bi Tu vas mourir très tôt. awa ima Donc le chemin pour que tu sois protégé là, il faut servir sanga l'Éternel. kla yo na be kla nya sunya le yo le ke sunya mi Il faut produire du fruit. suma La Bible a parlé de David qui était rassasié de jours sur la terre. nyemie de kani David de mon kla se ikengo di asia insu bless on juli bobo iku isu 1 Chronique 23, le verset 1. Il dit David âgé et rassasié de jours établit Salomon son fils roi sur Israël. Amen. Amen. Donc on dit David était rassasié de jours. David di kla se i blengo di ake asia sueli dan David était devenu vieux jusqu'à ils ont demandé à ce qu'on cherche une vierge auquel il va dormir dans son sein. be David ti yo ngwa se yo li pengben dan so ti mama be kunde talwa ngona sia bien ça non na ma ole ikubo Donc il n'a pas cherché. sanga wa kideme so Donc il faisait ça comme pour produire de la chaleur. Donc, il a duré, c'est tout. kemo keli dan ben be so na man kla se wo nyanya kan Ok, donc Dieu dit que nous, si on le sait, nous aussi nous allons durer comme il a fait. nyemie de wan se su nyamie so e kengwa no Parce vio que David, c'est un serviteur de l'Éternel. David ti nyamie so fwe C'est pourquoi il a dit à son fils Salomon, Dieu que tu veux le servir là, il faut chercher à le connaître. kan kri wa Salomo ke nyemie nga
Un féticheur, avant de mourir, ne peut pas dire ces mots-là à son fils. Donc, si David parle de cette façon, c'est que c'est un serviteur de Dieu. Donc, c'est parce qu'il a servi l'Éternel qu'il a duré sur la terre. Donc, on dit, 1 Chronique, chapitre 29, le verset 28, il parle toujours de David. On dit, il mourut dans une vieillesse, dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Amen. Amen. Donc, l'autre, ils ont dit, dans 1 Chronique, chapitre, le verset 23, ils ont repris ça encore, 1 Chronique 29, le verset 28. C'est vrai, donc c'est pourquoi c'est pas à un seul endroit la Bible a dit. Donc ça veut dire que David là, à cause de ce qu'il a servi l'Éternel, il a duré en vie. Il y a un autre homme qu'on dit qu'il a duré en vie, 2 Chroniques chapitre 24 verset 15. Il dit Jéhoiada mourut âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. Amen. Donc, ce sont des gens qui ont duré en vie. Aujourd'hui, même quand quelqu'un fait 60 ans, même tu le vois, il est écrasé. Il y a d'autres même qui meurent à 30 ans. Mais lui, il a fait 130 ans. Parce qu'il a servi l'Éternel. Donc, il peut faire ça. Il peut faire ça. Pourquoi? Parce qu'il était dans le service de l'Éternel. Donc la longévité d'un fils de Dieu ne dépend pas de l'évolution de la médecine, mais dépend de son utilité, de ses intérêts pour les affaires de Dieu. C'est-à-dire, quand tu es utile pour les affaires de Dieu, Dieu te prolonge la vie. Le travail que Dieu veut, c'est que les gens n'ont qu'à le connaître, n'ont qu'à le servir. Donc si tu prends ce travail, tu vas durer en vie. Donc il dit que quelqu'un doit éviter d'adorer les fétiches. Quand tu adores les fétiches, ça sera un blocage à tout ce qu'on a dit là. Les gens s'en vont pour adorer bois, adorer cailloux. Quand tu fais ça, ça t'empêche de durer en vie. Dans la Bible, les gens qui ont fait ça là, ils n'ont pas duré. Donc si toi tu veux durer et puis c'est cette voie là que tu empruntes, il y a quoi à toi? Donc il faut éviter de t'associer avec les gens pour te moquer de Dieu. Il y a des gens, ils sont amis à tous ceux qui n'aiment pas Dieu, qui insultent Dieu matin, midi et soir. La Bible nous demande, quand on voit quelqu'un et puis façon il fait là, on a l'impression qu'il n'aime pas Dieu. Si c'est notre ami, on doit se séparer de lui. Il nous demande aussi de ne pas mépriser les prophéties. On doit les examiner avant de marcher en fonction. Il y a des gens qui vont te voir, on dit il va prophétiser. Aujourd'hui les gens qui prophétisent ils sont nombreux, d'autres même ce sont des satanistes. Mais quand ils parlent de ta vie comme ça, tu vas penser que c'est Dieu qui est en train de parler. Si tu veux durer en vie là, faut pas être quelqu'un. On te dit en même temps et puis tu n'analyses rien et puis zouglou tu t'en vas. Tu dois être quelqu'un qui doit analyser les prophéties. On peut être à l'église et puis quelqu'un vient et dit, il est homme de Dieu, et puis il dit, bon, Dieu m'a dit que tu seras béni, mais tu dois partir à Abidjan. Qui lui a dit ça? Aujourd'hui tu es avec un père, c'est pourquoi tu es sur la voie de la réussite. Lui il te dit que tu dois être déconnecté de ton papa et puis tu seras béni ailleurs. Qui lui a dit ça? C'est un menteur. Donc quand tu sais analyser les prophéties de cette façon, tu ne peux pas mourir tôt. Donc en ce soir nous avons fini.
Mais retiens simplement que l'Éternel a des projets pour tous les fils d'Abraham. Toutes les bénédictions que Dieu a préparées, ça se trouve dans sa parole. Maintenant, parmi ces bénédictions, nous avons la longévité. La longévité de l'enfant de Dieu ne dépend pas de la médecine, mais ça dépend des principes que nous mettons en pratique. Et dit pour que l'enfant de Dieu puisse durer, il doit honorer son papa. Donc, pour que l'enfant de Dieu puisse durer en vie, il doit produire du fruit dans la maison de Dieu. Et il y a certaines choses que tu dois éviter d'adorer les fétiches, éviter de t'associer à des gens pour te moquer de Dieu. Mais tu ne dois pas suivre des prophéties inutiles. Si toutes ces paroles tu as reçues ça ce soir et que tu ne t'es pas détourné de ça, la longévité c'est ta portion. Donc c'est pourquoi tiens-toi debout, acclame fortement l'Éternel en ce soir pour cette parole que l'Éternel nous a donnée au nom puissant de Jésus. On acclame fortement l'Éternel en ce soir pour ces paroles que nous recevons. Et lève ta voix, dis merci à Dieu pour la vie de notre papa qui nous a permis de rentrer en possession de ses paroles. Dis merci à Dieu pour la vie de notre Père qui nous permet de comprendre ses paroles. Père, je veux te dire merci pour la vie de ton serviteur. C'est au travers de lui que tu es passé pour rassembler ses paroles pour nous. Nous n'avons aucune connaissance pour pouvoir maintenir notre vie, pour rester toujours en vie. Mais ce soir, tu es passé par le canal de ton serviteur pour ouvrir nos yeux sur la longévité. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te dire merci ce soir pour la parole que nous avons reçue. Le secret de la longévité, tu es rentré par notre esprit, par l'esprit de ton serviteur pour nous expliquer. Ce soir, si nous avons reçu, c'est par le canal de ton serviteur que tu as envoyé sur cette commission que tu nous as révélée. Je veux te dire merci, je veux te glorifier pour cette parole que tu nous as donnée. Père éternel, merci, que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. On acclame fortement l'Éternel en ce soir. Amen. Acclame puissamment le Seigneur pour cette bonne parole. Tu vas élever la voix pour dire merci à Dieu pour la vie du pasteur Élisée qui a porté dignement l'onction de son Père et qui nous a donné cette bonne parole ce soir. Que Dieu continue de déverser sur lui la grâce. Élève la voix et commence à prier dans le nom puissant de Jésus. Père, nous t'élevons. Merci l'Éternel, Père.